C'est difficile de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, mais entre autres, pour les top 10, j'ai trouvé un moyen de leur permettre de sélectionner sur quelle mesure le top 10 va se faire. On n'a même pas besoin d'utiliser de signet, vous allez voir, c'est vraiment facile. Voici ce dont je vous parlais. On a un segment dans le haut qui vient indiquer sur quelle mesure on veut faire le top 3 dans ce cas-là. Et en plus, ce que je fais, c'est que je viens mettre en bleu-gris, dans le fond, celle qui est sélectionnée. Alors, on voit ici que le troisième qui a le plus d'unités vendues, c'est Vélo. Mais si on passe aux ventes, par exemple, ben, on voit que c'est maintenant Amarilla qui est en troisième. Et ça ici, ça vient se mettre à jour. Automatiquement, le tri se met à jour. Vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. En ce qui concerne les valeurs qui sont affichées dans le segment, j'ai simplement été faire entrer les données. OK, donc je me suis créé une petite table qui va vraiment servir à ça, choix des mesures. J'ai mis le choix et j'ai mis un tri aussi pour pouvoir décider quel ordre je vais les mettre. C'est le même ordre qui est dans la table, ce qui vient faciliter la compréhension de tout ça. Donc j'ai vraiment trié pour qu'on ait exactement le même ordre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une mesure qui vient voir est-ce que c'est unité vendue qui est sélectionnée, vente brute, vente, etc. Cette mesure-là, je vais vous la montrer, je ne la referai pas au complet. On vient voir si c'est unité vendue. OK, on va ramener les unités vendues. Si c'est vente brute, on va ramener les ventes brutes, etc. Je vais mettre cette mesure-là dans mon tableau ici. Ici, mon switch que je viens mettre après les produits. Vous voyez qu'actuellement, c'est l'unité vendue qui est sélectionnée. Donc, dans Switch, c'est les mêmes montants. Si je sélectionne Vente, bien, vous voyez que c'est les montants de vente qui sont mis là automatiquement. Et je vais venir modifier, dans le fond, le tri sur mon tableau ici. Je vais venir le mettre sur mon switch top 3 parce que dans le fond, c'est ça qui va permettre de trier de la bonne façon lorsqu'on va changer de top 3. Donc, je mets ici que ça va être trié là-dessus et je veux que ça soit en ordre descendant, comme c'est maintenant ici. Donc, si je sélectionne Vente, ben, on voit que ça se met à jour. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais cacher ma colonne qui est ici. Comment je fais ça, dans le fond, c'est que je vais venir rapetisser ma colonne jusqu'à ce qu'on la voit plus. Là, vous voyez, j'ai un petit problème peut-être, parce qu'il fait comme des retours de ligne automatiquement. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais aller dans mon format de ma grille. Dans Valeur, je vais enlever le retour automatique. Et en tête de colonne, même chose. Et à ce moment-là, je peux venir cacher ma colonne. On va maintenant faire vraiment le top 3. Donc, on va aller dans les filtres et on va sélectionner ici le produit, le N premier, et on va dire qu'on veut les plus hauts, les trois plus hauts. Et ici, ben, on va utiliser notre belle mesure de Switch 3. Donc, c'est toujours sur cette mesure-là qui va appliquer le top 3. Donc, si je change, ben, on voit ici que le top 3 change selon la mesure qui est là. Il va simplement me rester à venir changer la couleur selon la sélection dans le segment. Pour faire ça, j'ai créé 3 mesures qui contiennent une couleur. Donc, on vérifie quelle est la sélection et on vient mettre une couleur. Et sinon, ben, j'ai mis n'importe quelle couleur avec 00, ce qui va faire que ça va être transparent. La couleur ici, j'ai mis 40 au bout. C'est ça, ça vient modifier la transparence, dans le fond, de la couleur. On vient la pâlir un peu. Donc, j'ai fait ça pour... Il y a une couleur par colonne de mesure. On va aller dans Éléments de cellule. On va sélectionner nos unités vendues et on va venir sélectionner, OK, pour les unités vendues, ben, la valeur du champ correspondant. Ici, je suis dans Unités vendues, donc j'ai besoin de ma couleur pour les unités vendues. Comme ça, vous voyez. À ce moment-là, ben, quand on sélectionne, ça vient choisir la bonne couleur. Lorsque j'ai associé une couleur à chacune de mes colonnes, ben, on voit bien, dans le fond, que ça fonctionne exactement comme je vous montrais au début. Si vous aimez avoir des trucs pour satisfaire tous les besoins de vos utilisateurs, j'ai d'autres choses à vous montrer.